Bonjour, aujourd'hui je suis venu vous parler du palais idéal du facteur cheval. J'avais entendu un topo à la radio, celui-ci éveilla ma curiosité, il fallait que j'aille visiter cet énigmatique palais. Le voyage est organisé, une petite visite à Orange, une halte à Tournon et nous arrivons le lendemain matin à Haute-Rue. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, c'est la curiosité éveillée que je passe la porte d'entrée du jardin de Monsieur Cheval, au milieu duquel siège le fameux palais. De près, de loin, à droite, à gauche, je ne sais par où commencer. En face de moi, la façade nord avec ses premières inscriptions et ses premières sculptures. Je m'avance pour lire. Alors commence le voyage. Le voyage à travers les rêves de Monsieur Cheval, sa vision du monde, le fin fond de sa pensée. Car pour lui, le monde n'existait que dans les revues qu'il pouvait feuilleter. Jamais il n'a réellement voyagé, cela explique peut-être le côté idéal de son palais. Donc, pendant 30 ans, M. Cheval a ramassé des pierres avec sa brouette, les a sculptées, les a gravées, pour finalement assembler son palais. Tout cela sans que jamais une quelconque idée mercantile ne vienne troubler sa créativité. Uniquement dans le désir de léguer quelque chose à l'humanité, sa pensée matérialisée dans ce monument. Inutile de décrire sa taille, elle est gigantesque, à l'image du travail réalisé. En faire le tour une fois ne suffit pas, une seconde c'est toujours pas assez. On peut le traverser mais il faut encore grimper. Dans tous les sens, il captive. Bientôt, il faut partir sur le regard de Ferdinand Cheval qui nous observe du haut de sa fenêtre. Difficile de faire des comparaisons, de trouver des adjectifs, cet endroit est tout simplement magique. Quel grand monsieur ce facteur Cheval!